Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Je rends grâce à Dieu d'être ici ce soir avec vous. Et je veux rendre grâce à Dieu pour Pasteur Yannick, pour sa fidélité. Et nous suivons Pasteur Yannick. Et c'est un homme de Dieu fidèle. C'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis venu au Canada. Oui, à l'église, c'est le pasteur Yannick que j'ai rencontré. Et je bénis vraiment le Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. Et je rends grâce à Dieu pour tout le monde ici. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Je vais demander au pasteur Yannick s'il veut bien prier pour la parole. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, et que nous ressuscions de toi, Papa, des oracles qui viennent directement du ciel. Nous voulons connaître ta volonté pour nous aujourd'hui, pour nous cette semaine, Seigneur. Dirige-nous et guide-nous. Guide ton serviteur selon ta volonté au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons voir un sujet que le diable n'aime pas. Un sujet que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Un sujet, quand les gens entendent de ce sujet, ils disent « Ah non, ça c'est trop compliqué ». Et le diable combat beaucoup ce sujet. Nous allons parler de la prière. Nous allons parler de la prière aujourd'hui. Et le titre que je vais donner pour l'exhortation de ce soir, ça sera « La prière qui fait la différence ». La prière qui fait la différence. Vous savez, la prière, elle est puissante. Tout à l'heure, nous avons parlé on a parlé Pasteur Yannick parlait du mission de la personne qui était en Corée du Sud. Et il a parlé aussi de la prière. La prière, en fait, si je veux donner une définition de la prière, c'est quoi la prière? La prière, c'est une conversation. C'est quand on prie, c'est quand on se met à parler à notre Dieu. Quand on parle à notre Dieu, c'est une prière. Et la prière, c'est une conversation, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière ne meurt jamais. La prière, elle est plus puissante. Tout à l'heure, on parlait des bombes atomiques. On disait, avec ce qui se passe en Ukraine, en Russie, il y a aussi la Chine et Taïwan. Mais la prière, elle est plus puissante que toutes les armes qui peuvent exister. Pourquoi? Parce que tu peux prier ici, au Canada, tu pries au Canada, la prière quitte le Canada, va agir dans la vie d'une personne qui se trouve en Haïti. La prière, elle est puissante. Tu peux prier aux États-Unis et la prière tu pries pour une personne qui se trouve en Afrique du Sud, tu es aux États-Unis, la prière va guérir la personne qui est en Afrique du Sud. La prière est puissante. La prière change les situations. Vous savez, quand Daniel s'est mis à prier, les choses commencent à bouger. Vous connaissez tous l'histoire de Daniel. Dans Daniel chapitre 9, la Bible dit que Daniel a prié pendant 21 jours. Je n'ai prié pendant 21 jours. Quand il a prié, il y a des choses qui ont commencé à bouger spirituellement. Et la Bible parle de l'ange qui était venu vers Daniel. Et l'ange lui explique qu'est-ce qui s'est passé. Quand il s'est mis à prier, il a été envoyé, mais il y avait les principautés, les forces des ténèbres qui contrôlaient le royaume sur lequel Daniel se trouvait, qui a empêché cet ange. La prière débloque les situations. La prière débloque les situations. Quand nous prions là, ça débloque les situations. La prière change les situations. Mais le diable n'aime pas la prière. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez chanter pendant 1 heure. On peut chanter pendant 1 heure. On peut chanter même pendant 2 heures, même pendant 15 minutes, 20 minutes. Mais quand on nous dit de prier pendant 15 minutes là, ou peut-être pendant 30 minutes, on commence à parfois chercher des mots. C'est pas évident. On peut rester là, on peut chanter pendant 30 minutes. On peut chanter pendant 1 heure. Mais prier pendant 1 heure. Prier pendant 30 minutes. Pourquoi? Parce que le diable sait l'impact que la prière donne dans le monde spirituel. Quand nous prions, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est pour cela que le diable va combattre la prière. C'est pour cela que vous allez voir des gens, ils seront devant un écran, devant l'écran, ils regardent l'écran ou bien il est en train de lire un livre. Mais quand c'est le moment de prier, subitement c'est la fatigue qui s'installe. Tu te sens fatigué, tu te dis mais je ne comprends pas. Comment j'étais en forme, je lisais tel livre, mais là je vais simplement prier, c'est le sommeil qui vient sur toi. Pourquoi? Parce que le diable sait que si tu pries,
il y a quelque chose qui va bouger dans le monde spirituel. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de bloquer, de te donner la fatigue. Il y a des fois des gens... En fait, la prière, mais c'est pas, je ne veux pas parler de la prière qu'on prie chaque jour avant le repas. Les gens, par exemple, ce n'est pas la prière de Seigneur, bénis ce repas, Amen. Non, ce n'est pas la prière que le diable va combattre. C'est quand tu te tiens pendant 1 heure en train d'intercéder. C'est quand tu te tiens. C'est un peu comme Daniel. Quand Daniel a commencé à prier, les choses ont commencé à bouger. La Bible dit qu'ils étaient 70 ans après, ils devaient quitter en captivité. Mais Daniel, ils étaient en captivité, ça faisait déjà 70 ans. Qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est mis à prier. Quand il a prié, dès qu'il avait commencé à prier, Dieu a envoyé un ange. Mais non, les principautés qui étaient dans le territoire là où Daniel se trouvait, ils ont essayé d'arrêter cet ange. Donc la prière est puissante. La prière est efficace. La prière change les situations. La prière transforme les situations. La prière débloque les situations. Amen. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de prières. Il y a la prière d'action de grâce. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Colossiens chapitre 4, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. On continue. Amen, c'est bon. La prière d'action de grâce, c'est une prière, comme le Seigneur l'a dit, il a dit dans Marc chapitre 11, le Seigneur a dit, quand vous priez, quand vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça la prière d'action de grâce. Tu n'as pas le travail, Seigneur, je te remercie de m'avoir donné le travail. En fait, ça ne fait pas de sens, humainement parlant. Ça ne fait pas de sens. La personne va te dire, mais attends, tu as un problème, tu n'as pas le travail, mais tu remercies le Seigneur pour la chose que tu n'as pas encore reçue. Ça, c'est la prière d'action de grâce. Tu dis, Seigneur, merci de ce que tu m'as déjà donné. Parce que le Seigneur l'a dit, quand tu pries, tu demandes quelque chose en prière, crois que tu l'as déjà reçu. Et tu vas le recevoir. C'est ça la prière, la prière d'action de grâce. Tu pries en appelant la chose en existence. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que demain, j'ai passé l'entrevue, je sais qu'ils vont me recruter. Au fait, tu te projettes déjà dans l'entreprise. Tu sais déjà que tu dois commencer à travailler. Dieu l'a déjà fait. Et ça règle la chose. Amen. C'est ça la prière d'action de grâce. Nous devons prier avec action de grâce. Et ça, c'est une prière qui touche beaucoup Dieu. Pourquoi? Parce que tu as la foi. Tu n'as pas vu la chose. Tu pries. Si je prends un exemple d'une femme qui a des difficultés de mettre au monde, d'accoucher, la femme est stérile, Dieu lui donne une promesse et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Elle dit, Seigneur, merci pour l'enfant que tu m'as donné. La preuve que cette femme croit que Dieu a exaucé sa prière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va l'acheter une poussette. Elle va l'acheter les habits des bébés, les habits pour son bébé. Pourquoi? Parce qu'elle croit. Elle dit, Seigneur, merci parce que je reçois ce que j'ai demandé. Et elle va le voir s'accomplir. Parce qu'elle appelle à l'existence. Elle prie de cette manière, la prière d'action de grâce. Donc tu pries, au fait, tu pries pour une chose, humainement parlant, ça ne fait pas de sens. Les gens vont dire non, ça fait pas de sens. Comment tu es stérile, tu vas acheter les habits du bébé, tu fais des courses, mais tu ne vois pas que tu es stérile. Mais toi, tu te dis non. Je prie, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a déjà exaucé. Donc, c'est ça la prière d'action de grâce. Nous devons prier avec action de grâce. Et il y a aussi la prière qu'on appelle la prière de supplication. Si on peut lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Éphésiens 6, verset 18. Ok, je lis au nom de Jésus. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. C'est un peu ce que la Bible dit. Donc Paul nous dit, faites en tout temps les prières et les supplications.
Et c'est ce que nous devons faire. Prière de supplication. Seigneur, sauve mon père. Seigneur, sauve ma sœur. Seigneur, sauve mon beau-père. Ainsi de suite. Il y a aussi la prière de foi. Dans Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques chapitre 5, verset 15, la prière de foi. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Ça, c'est la prière de la foi. Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire dans les Écritures de cet homme qui avait un serviteur qui était malade? Et quand il va vers Jésus, il dit au Seigneur, le Seigneur dit qu'il devait venir chez lui à la maison. Et ce serviteur dit, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot. Et mon serviteur va guérir. Et Jésus était étonné. Il dit, waouh, je n'ai pas trouvé si grand foi en Israël. Pourquoi? Parce que cette personne a dit, dis seulement un mot. Tu n'as pas besoin, Seigneur, d'aller de ma maison, imposer les mains à mon serviteur, mais juste un mot de ta part. Et mon serviteur sera guéri. Quand nous prions, nous devons prier avec la foi. La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, nous devons avoir la foi. Dieu n'aime pas une personne qui va s'approcher de lui demander quelque chose en doutant. Nous devons ôter le doute, mais prier avec foi. Nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons prier avec foi. C'est très important. Parce que le doute, ça va bloquer. Donc, la prière de la foi est très importante. Quand tu pries, tu dois faire confiance à Dieu que Dieu te l'a donné, que Dieu va le faire. Amen. Il y a la prière qu'on appelle la prière d'intercession. Donc, Ézéchiel, chapitre 22, versets 30 à 31. Ézéchiel, chapitre 22, versets 30 à 31. Chapitre 22, versets 30 à 31. Ézéchiel chapitre 22, versets 30 à 31. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai... Amen, c'est bon. Amen. La prière d'intercession, c'est une prière. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham avec Lot. La Bible dit que quand les deux anges sont partis à Sodome et Gomorrhe et qui voulaient détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'il y a un homme qui est resté avec Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour son neveu Lot qui se trouvait à Sodome parce que la ville de Sodome et Gomorrhe devait être détruite. Et Abraham dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Le Seigneur dit, non, je ne vais pas détruire. Si tu trouves 25, si tu trouves 15, est-ce que tu vas détruire la ville? Qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il intercédait. Il intercédait pour qui? Pour son neveu Lot. Parce qu'il savait qu'il y avait une conséquence qui devait s'abattre sur cette ville. C'était quoi? La destruction. La prière d'intercession, vous voyez comme le Seigneur le dit dans Ézéchiel chapitre 22, le Seigneur dit, je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Une personne qui va se mettre à part pour intercéder pour les membres de sa famille, pour prier et dire, Seigneur, pardonne et sauve les membres de ma famille. Une personne qui va se tenir à part pour intercéder, pour que des gens soient sauvés, pour que des gens soient délivrés. Une personne qui va se mettre à part pour intercéder. Quand on parle de l'intercession, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une prière de 5 minutes. Ça demande que tu puisses t'impliquer. Ça demande un sacrifice. Ça demande vraiment, vraiment un sacrifice. La prière d'intercession, nous devons prier, nous devons intercéder pour les membres de nos familles. Nous devons intercéder. Ce n'est pas une prière que tu vas faire en un jour, simplement. Au fait, la prière n'est pas la magie. La prière,